Tu t'es déjà demandé ce que tu ferais si tu t'échouais sur une île? Bon, moi ça m'est arrivé 2 fois. La première fois c'était au nord de la planète, en Alaska, en canoë, et la deuxième fois c'était à l'opposé, en Patagonie, avec un énorme voilier de près de 200 tonnes. La première, l'histoire du canot en Alaska, c'était avec un ami qui s'appelle Lucien. On avait tous les deux 20 ans. L'objectif c'était de faire 500 km de canoë sur Yukon et de faire environ 500 km aussi de marche à travers la nature sauvage alaskane. Et nous, ce jour-là, on se retrouve avec des conditions absolument dégueulasses, où on a des vents qui sont contre nous, qui arrêtent pas de nous empêcher d'avancer, jusqu'à ce qu'on arrive dans une espèce de dédale d'île. On se retrouve avec des vents puissants qui arrivent par notre gauche par l'ouverture du fleuve. Et ça crée en fait des vagues qui commencent lentement à nous pousser vers la côte. On n'arrive pas à avancer, on voit une petite île qui s'approche de nous et on se retrouve au final à s'échouer sur cette petite île. Le premier truc qu'on fait, c'est qu'on ramène le canoë bien à l'abri sur l'île pour être sûr que il se barre pas sans nous, parce que là pour le coup on serait vraiment dans la merde. Et maintenant on va devoir se débrouiller sur cette île sur laquelle on va rester 2 jours. C'est marrant, j'aime bien ce genre de situation. Ouais, moi aussi. Il y a quelques petites technicités, c'est que il pleut, que l'île n'est pas très haute. Comme vous vous doutez, dans ce genre de conditions météo, il peut y avoir une petite augmentation de l'eau, et dans ces cas-là, ce sera notre tente qui va devenir notre canoë, et là, ce sera quand même beaucoup moins fun. Yes. Ensuite, on a besoin de manger, et on mange de la nourriture lyophilisée, donc ça veut dire qu'il faut mettre de l'eau. Donc avec 1 seul litre d'eau pour 2 personnes pour on ne sait combien de jours, c'est un petit peu compliqué de cuisiner et pouvoir boire à sa soif. Et en réalité, il y a un arbre qui va nous changer la vie pour 2 points. Le premier, c'est qu'il va nous apporter du bois pour pouvoir faire du feu. Et le deuxième aspect pour lequel il nous aide, c'est que ses racines forment un petit mur, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés comme des gros schlags, pieds nus, dans la boue, en train de se protéger comme on pouvait dans la pluie grâce aux racines de l'arbre. C'est ce qui nous a permis d'avoir un petit peu de chaleur, d'avoir de la nourriture, d'être un petit peu confort sur cette île-là. Et là a commencé une attente qui a duré jusqu'au surlendemain. La pluie s'est pas arrêtée, les vagues non plus, et quelques moments où il y a eu des petites fenêtres météo qui nous ont fait replier le camp en 2 secondes, vite tout remettre dans le canoë, et jusqu'à ce qu'on se rende compte en fait que c'était quand même pas possible. On était totalement bloqué sur ce petit bout de glaise. Finalement, le surlendemain, on a eu une fenêtre météo, on s'est barré, nos gourdes étaient quasi vides malgré le fait qu'on avait extrêmement rationné, donc on avait soif, on avait faim, on avait hâte d'arriver au village qui suivait, et on a vu cette maman grizzly avec ses petits qui marchaient à quelques centaines de mètres de là où était posée notre tente juste avant.